Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Cathy Cartomancie. Ce soir, je vais vous faire la tirage pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et pour ce faire, ce soir, j'ai choisi le Wizard, Tarot Wizard. Alors, on va commencer tout de suite le tirage. Hop. On va faire ce soir un tirage en 5 cartes et puis on va compléter. Semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors, à la coupe, nous avons le page de coupe et le magicien. Alors là, le page de coupe, effectivement, il nous amène de la douceur, une certaine douceur, une certaine apprentissage, mais il nous amène aussi, il nous amène des messages de quelque chose de plus doux, de plus calme qui arrive. On communique avec son cœur parce qu'on a le magicien là, c'est l'arcane numéro 1, donc c'est la première arcane du tarot. Et elle nous indique que, en fait, elle nous parle d'une énergie de quelqu'un qui maîtrise et qui sait faire quelque chose, quelqu'un qui a la maîtrise de peut-être de ses émotions, avec le page de coupe, la maîtrise aussi de ses paroles, qui a la maîtrise de ses paroles dans le sens où qui a un langage adapté par rapport aux différentes situations qui se présentent à lui, quelqu'un qui touche droit au cœur, qui touche dans ses paroles, quelqu'un qui a peut-être des communications, qui sait communiquer avec ses émotions, avec douceur, mais c'est quelqu'un aussi qui a du vécu et qui a appris, c'est un maître en la matière, c'est quelqu'un qui sait agir correctement de ses mains, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation. On voit là, vous voyez, un équilibrage des émotions. On va au bout des choses, il y a un rééquilibrage des forces qui fait que vous allez enfin gagner et récolter le fruit de vos efforts. Ça n'a pas été sans peine, hein, je vous l'avoue, mais là, vous voyez très clair une situation qui a pu peut-être paraître un petit peu floue, ou des gens qui ont pu paraître un petit peu flous avec vous, vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec certaines personnes qui vous ont paru pas vouloir s'engager trop, des personnes qui jouaient un petit peu sur deux tableaux, ça peut être sur différentes situations. Vous ne saviez pas si oui ou non vous alliez pouvoir compter sur cette personne, mais là actuellement on dit que vous y voyez clair hein, dans la situation. Vous y voyez clair et pour moi, là, il y a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est la révolte, la colère. Hein. Vous n'allez pas être... là, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que c'est quelqu'un qui prend son indépendance et qui tape du poing sur la table. Hein. C'est l'as de bâton, c'est l'impulsion des choses. Vous allez vers quelque chose de... Mais cette impulsion, elle est dans le sens positif. C'est-à-dire que, oui, vous allez peut-être taper du poing sur la table, dire ce que vous pensez. Il y a quelque chose d'explosif qui va arriver là. Ça ne peut plus durer. Et vous allez vers quelque chose de positif par contre. La joie revient par rapport à cette façon-là, à cette...
Par contre, voilà, vous gagnez, vous retrouvez la joie, le bonheur, vous retrouvez une période lumineuse, mais ça va pas être sans dire ce que vous pensez. Et là, il y a, ouais, il y a l'explosion des sentiments, explosion de ce qu'on pense, explosion, ça va être, il va y avoir quelque chose de, peut-être vous, qui allez rentrer dans une colère et qui allez exprimer ce que vous pensez. C'est comme la foudre, vous voyez, quand elle frappe, hein, ça plaisante pas en fait. Hein. Vous allez gagner, mais ça va pas être avec facilité. Vous allez récolter ce que vous souhaitez, mais on voit quand même que dans ces énergies-là, vous en ressortez pas quand même indemne. C'est-à-dire que vous gagnez, mais ça laisse quand même un goût amer, quoi. Ça vous aura quand même marqué quand même, cette histoire, l'histoire que vous vivez ou les soucis que vous avez actuellement. On voit une énergie qui marque là, dans le temps quand même. Ça aurait été une leçon de vie, mais ça vous aura permis, il faut prendre ça comme une leçon de vie, ça vous aura permis d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre colère, votre mésentente, votre désarroi, votre... ça va pas du tout. C'est... Oui. Parce que qu'est-ce qui est en jeu là, actuellement? Une sérénité familiale. Oui, une sérénité familiale, la joie familiale, le bonheur de votre famille, là, est en jeu là. Jusqu'à présent, il y a certaines choses que vous n'étiez pas rendu compte. Mais là, je vous vois partir d'une situation compliquée. Je vous vois partir d'une situation compliquée pour retrouver un équilibre ailleurs. Et c'est ce qui va marquer la fin de vos souffrances, en fait. Je vous vois partir. Il y a une énergie masculine qui vous veut que du bien, ou une énergie forte. Ça peut être une énergie forte aussi. Soit une énergie masculine, soit une énergie forte. Il y a des femmes qui ont des énergies très fortes, qui sont fortes de caractère, qui ne se laissent pas faire, mais on voit que pour certains, vous êtes appuyés par l'homme de votre cœur. Il vous ouvre les yeux sur une situation pour que vous alliez en fait vers la joie et le bonheur, parce que une situation difficile là qui ne peut plus durer. Oui, on retombe sur les mêmes cartes. On va faire un tirage. Pour certains, là, cette semaine, ça va pas être facile. Je vais essayer de mélanger plus aisément les cartes. Pardon. Excusez-moi. Je tousse beaucoup, excusez-moi. Ça arrive pendant le tirage. Mais j'ai une irritation, une trachéite et je ne peux pas me retenir. Voilà, allez, on y va pour le tirage du 9 au 15 octobre. Et je remélange parce que je sens le besoin de remélanger les cartes quand je tire. Là, pour ce tirage-là, il y a une carte qui saute, je vais la prendre, je la mets là. Il y a quelque chose qui
perturbe votre équilibre. Il y a quelque chose qui perturbe votre équilibre. Vous êtes dans les rêves, les cauchemars, les angoisses, les peurs, ce genre de choses. Ça perturbe votre équilibre émotionnel. On voit que ça pourrait être bien, mais ça ne l'est pas. Il y a quelque chose qui perturbe votre équilibre émotionnel, là. Il y a une alliance, quelque chose qui va se fêter à plusieurs, une réussite. Mais quand même, on voit que vous deviez être à plusieurs à célébrer, à vous, voilà, peut-être que vous avez que vous aviez un projet à plusieurs et que ce projet actuellement il est mis à mal parce que vous avez des doutes sur certaines de des personnes qui devaient être un projet. Ça peut être la formation, l'association pour une entreprise ou pour plusieurs choses comme ça, une association quelconque, une voyage entre amis, je sais pas, ça peut être plein de choses, c'est des choses qui vous tenaient à cœur. Et on voit là qu'il y en a certains qui partent, qui s'échappent avec, vous voyez, c'est comme si ils fuyaient leurs responsabilités sans qu'on puisse s'en rendre compte par derrière. Il y en a certains qui vont vous faire faux bond, mais quand même vous réfléchissez à ça, il y a là on voit de ce que vous savez, de quoi vous parlez. Vous voyez que on va tirer plus de cartes, je vais essayer d'approfondir, mais on voit qu'il y a quelque chose qui perturbe par rapport au sentimental, à une affaire émotionnelle, parce que il y avait un projet qui devait se faire à plusieurs et qui ne va pas... On a encore le page de coupe qui revient là, et un cavalier, le cavalier de bâton, un messager une personne qui vient à vous pour vous aider dans une difficulté, quelqu'un qui arrive vite, ça va être un rendez-vous, peut-être qu'il va se passer très vite. On voit qu'il y a un cavalier là qui vous emmène, qui vous met en joie parce qu'il vous apporte un espoir dans une situation qui est un peu déséquilibrée pour l'instant. On voit bien que vous êtes expert dans la matière, vous défendez quelque chose que vous connaissez en fait. C'est quelque chose que vous maîtrisez, c'est un terrain que vous maîtrisez, que vous connaissez très bien, mais là, il y a... vous menez un combat qui vous paraît être mis à mal pour l'instant. Voyez, pour certains. Alors, on dit que les choses vont aller très vite. Vous avez fait le tour de la question. Ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre au plus vite, en fait. Et que vous attendez beaucoup de l'aide de ce cavalier de bâton là qui arrive pour vous ramener la joie et l'équilibre, en fait. Vous attendez beaucoup de cette personne qu'elle vous vienne en aide là parce que il y a quelque chose que vous défendez, quelque chose, ça peut être un poste, un métier que vous défendez
et qui vous tient à cœur. C'est quelque chose où vous êtes bien là, dans l'endroit où vous êtes, ou dans la situation, et là, le fait est que c'est mis à mal. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous emmener des messages très très vite. Ça va être des renseignements, des informations pour pouvoir vous aider, vous défendre, vous aider, hein, parce que ça tourne sur les coupes. Ça peut être... oui, c'est le chariot. Le chariot, ça va vite. Il y a des changements qui arrivent vite fait. Des messages qui arrivent vite. Des messages de soutien. Parce que vous avez fait le tour. Hein. Vous avez fait le tour. Vous vous êtes posé 1001 questions là. Ouais, vous essayez de défendre un équilibre matériel, financier. Vous allez avoir des nouvelles de la situation dans laquelle vous vous trouvez pour certains. Et on voit là que vous avez une forte intuition concernant les choses qui se passent actuellement. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un là qui vous tourne le dos, qui fait faux bond. Avec ce... avec ce 7 d'épée là, j'ai l'impression que... c'est comme si on allait vous jouer un tour par derrière, j'ai l'impression, vous voyez. Et vous en avez l'intuition, la forte intuition, donc vous méfiez. Vous avez beaucoup de ressentis. Mais il y a quelqu'un qui vient vous informer, qui vient vous aider, qui vous vient en aide. Parce que là, vous êtes pieds et mains liés pour l'instant. Vous êtes soutenu par votre autre. Il vous soutient. Émotionnellement parlant. Pardon. J'aimerais voir la finalité de la chose là, mais ça peut être quelque chose de professionnel. Mais ça peut être aussi au niveau émotionnel, des gens pour qui ça ne va plus. On a fermé les yeux jusqu'à présent, on n'a pas vu ce qui se passait, on a refusé de voir, et là on a fait le tour. Il y a pour certains alors il va falloir compter, je pense, sur un nouveau projet, la mise en place de quelque chose d'autre pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel pour certains, familial ou professionnel et financier, quelque chose qui peut-être un endroit professionnel ou dont on va être obligé de combattre, parce que on voit bien là que il va y avoir confrontation. On devait être à plusieurs pour agir, parce que l'union fait la force, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dérobe avec cette carte-là. Et mais on dit que malgré tout, si il y a la perte d'un équilibre professionnel ou d'un équilibre émotionnel familial actuellement,
vous avez tout en main, vous savez comment faire pour rebondir. Il faut et qu'il faudrait peut-être penser à mettre en place un autre projet, quelque chose de nouveau, vous battre, ne pas vous laisser écraser sous le poids des émotions que vous allez vivre. Vous avez le soutien de votre autre, de quelqu'un qui tient à vous, quelle que soit votre situation, et qui va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel. Là, clairement, on vous dit de fuir un ennemi ou une situation toxique et déséquilibrée. C'est comme si vous aviez une rivale, et si une personne mauvaise, avec des mauvaises énergies, on vous dit de tourner le dos à cette personne et de partir. Renouveler, voilà. Vous avez fait le tour, vous avez fait le tour de la question, vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes libéré des liens, d'une contrainte que vous aviez dans une situation. Vous avez ouvert les yeux, vous voyez très clairement ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer, et on vous dit clairement de fuir. La justice va opérer là. De toute façon, les choses vont... là, la justice va opérer. La justice, elle tranche et rééquilibre les choses. Mais dans tous les cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé les bonnes graines, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et si vous avez semé les mauvaises, ça va... Attention, gare. Mais en tout cas, là, vous récoltez ce que vous avez semé. Ah oui, là on dit que vous êtes arrivé au bout du bout et que vous allez bientôt déposer votre fardeau. Ça va bientôt se terminer. Il y a une situation qui se termine, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, ou que vous ayez pour des personnes plus âgées des situations difficiles à vivre en ce moment. Bientôt ça se termine. Parce que tout le monde n'est pas en activité. Oui, clairement, hein, vous quittez un endroit qui vous tenait à cœur, mais vous faites vos bagages, hein, vous tournez le dos. Pour aller vers de meilleurs horizons. Parce que là, en l'occurrence, j'ai envie de dire, puis circuler, il n'y a plus rien à voir. Hein. Vous êtes appelé à aller ailleurs. Il y a quelque chose. On va vous tendre la main, on va vous faire une proposition, on va vous tendre la main. Il va se passer quelque chose, ou alors une proposition. Vous allez avoir une proposition, à vous de prendre votre décision. Certains vont avoir une proposition de fait. Vous savez, hein, vous avez fait le tour des choses, vous savez à quoi vous attendre, dans tous les cas. À vous de considérer si la proposition qu'on va vous faire, elle est bonne ou pas, pour vous. Il faut vivre ça comme... pas comme un échec, mais comme un enrichissement dans votre vie.
C'est-à-dire, vous avez fait... vous n'êtes plus la même personne. Vous avez appris certaines choses. Et aujourd'hui, vous avez passé sur des difficultés que vous aviez. Vous pouvez avoir la nostalgie du passé, regretter un passé qui vous tenait à cœur, où vous vous sentiez bien. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez et ça n'a pas pu fonctionner. C'était pourtant beau, mais ça n'a pas fonctionné. Mais dans tous les cas, quoi que vous ayez que vous puissiez faire ou que vous ayez pu faire, vous ne pouviez pas. Là, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, les bases n'étaient pas solides. Donc, ça ne pouvait pas tenir dans tous les cas. C'est comme si vous aviez un bâtiment qui est un beau bâtiment, quelque chose de très beau, une belle construction qui était construite sur des fondations qui ne tenaient pas. Le bâtiment pouvait être beau, mais il ne tiendrait pas parce que c'est pas possible, les fondations sont pas bonnes. Donc dans tous les cas, ça se serait détruit. Il y a la mort là. Et la mort, elle indique une transformation parce que tout ce qui meurt donne vie à autre chose. Donc, et là, vous êtes guidé pour aller vers autre chose. Oui, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être, oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose d'autre qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ouais, il y a autre chose qui arrive de nouveau qui arrive pour vous. Bon, on va arrêter là pour cette semaine. On a déjà pas mal d'informations. Ça va pas être simple. Mais chaque chose qui meurt se transforme et donne vie à autre chose. Vous le savez. Hein. Donc, dans tous les cas, avec la roue de la fortune, là, il y a des énergies, si vous voulez, avec lesquelles on ne peut pas lutter. C'est comme ça. La roue de la fortune, elle est impartiale quand elle est là dans un tirage. On sait que dans tous les cas, ça ne durera pas, que c'était pas solide, que les bases n'étaient pas solides et que voilà, on va vers autre chose dans tous les cas. Donc ça pouvait pas aller à son terme, que ça soit un projet, que ça soit une histoire d'amour. Alors là, on a sur le Normand, on a l'horloge qui nous précise que c'est qu'une histoire de temps. Où il n'y en a pas pour très longtemps aussi. Alors, je remélange. Quand je sentirai que j'arrête de mélanger, qu'il faut que j'arrête de mélanger, ben j'arrêterai. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'est comme ça. Hop, allez, on y va. Là, c'est bon. Oula. Que de médisance, que de venin, que de médisance. Que d'épreuves, que de blocages, que de soucis, que de
Mais par contre, dessus, on voit qu'il y a une énergie, une mauvaise énergie qui est là. Quand je dis une mauvaise énergie, c'est une personne qui pourrait vous faire vivre une épreuve. Une déception, par exemple. Pardon. Là, c'est vécu comme une situation difficile à vivre, bloquée. Vous voyez? Mais on nous indique aussi que par rapport à ces énergies de traîtrise, de trahison, d'épreuve, de blocage, on a comme un coup de chance qui arrive. Il y a comme un coup de chance qui arrive, une énergie, un coup de chance qui arrive à vous et qui va vous permettre de partir sur un autre projet, quelque chose de nouveau et qui va vous emmener un coup de chance. Alors là, les épreuves, alors, la petite araignée de Halloween. Eh bien, là, de suite, là, je vais tirer une carte pour en haut. On voit que vous avez... il y a une trahison émotionnelle. Excusez-moi, je récupère mes cartes. Elles sautent toutes à la fois. Il y en a 4 qui sautent, c'est beaucoup trop. Je remélange. Il y a une trahison ou des émotionnels. Quelqu'un qui va parler. Ça va pas être sympa. Ça va faire mal, quand même. Qui va parler... qui va être piquant, qui va parler derrière. Vous allez avoir à faire face émotionnellement à des gens où vous allez être dans des conversations qui vont être pas agréables du tout. Émotionnellement, ça pourrait vous toucher. C'est comme pour vous si c'était une épreuve, mais cette épreuve va s'arrêter, net. Ces blocages, ils pourraient venir, ces cancans, ces trahisons, ça pourrait venir on va mettre ça. Ouais, ça pourrait venir... ça vient de... j'ai l'impression que c'est domaine professionnel ou une administration ou avec une personne qui a un certain niveau dans la vie, qui a une certaine catégorie sociale, c'est importante, vous voyez. Que de médisance derrière votre dos, mais ça va s'arrêter net. Il y a un cycle qui se termine là. Ça prend fin. Il y a un homme, une énergie masculine qui est une chance pour vous, qui va venir vous apporter une chance face à cette personne-là qui a un statut social important, qui vous crée des soucis, ou face à cette administration. Il y a un renouveau qui va se faire là. Il vous amène une chance, un cadeau, son aide peut-être. Il va vous emmener il va vous délivrer des messages. Il y a quelque chose de nouveau qui va se créer. Il va vous emmener peut-être sa protection. Avec l'étoile, c'est aussi la protection.
une certaine protection. Il y a un renouveau qui va se faire là, ou un nouveau projet qui va naître, quelque chose qui va naître. Et ça concerne les amis, la famille, et peut-être qu'il y a des amis, la famille qui vont être là, qui vont vous apporter leur aide, ou des amis. Vous allez recevoir des nouvelles, un courrier. De nos jours, on ne peut plus savoir si c'est lettre, ça peut être SMS, mail, un courrier électronique, ça peut être ça aussi. De la part de gens, donc peut-être de cette personne-là, de cette personne masculine et qui vous vient en aide, qui vous amène son aide, des discussions avec lui, des conversations. Les oiseaux, c'est des conversations. Mais par rapport à la situation qui vous causait un blocage là, un retard, un blocage, des désagréments, ça vous touchait émotionnellement, profondément, pour vous c'était une épreuve, eh bien ça va prendre fin, ça s'arrête, ça prend fin. C'est comme si c'était un moment à passer, c'est un cycle et c'est terminé, ce cycle est terminé. Vous allez vers autre chose. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix va s'imposer à vous. Dans une situation comme ça, c'est vous restez pas, vous partez pas, vous faites quoi? Voilà, c'est ça. Un choix va se... Vous allez avoir un choix à faire pour retrouver quelque chose de renouveau. Pour mon consultant ou ma consultante, vous allez avoir un choix à faire. À partir de ces discussions que vous allez avoir avec cet homme-là, cette énergie masculine, plutôt masculine ou une énergie forte, eh bien, vous allez avoir un choix à faire pour vous sortir de cette situation. Eh bien, ce choix, vous allez le faire avec... vous allez devoir le faire avec une autre dame qui est proche de vous. Ça peut être une amie de cœur, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être voilà, une dame qui est proche de vous. Vous allez avoir un choix à faire toutes les deux. Concernant une situation qui est devenue pardon, émotionnellement impossible à vivre. Parce que là, c'est vécu comme une épreuve. Mais on dit aussi que vous êtes guidé spirituellement. Malgré que vous ayez cette situation conflictuelle importante là, spirituellement, au fond de vous, vous savez, vous êtes guidé. Et même d'ailleurs, j'ai envie de dire, cette épreuve va vous faire grandir spirituellement, émotionnellement. Elle va vous renforcer même. Là, vous avez un messager qui vient vers vous, vous et cette dame, qui va venir éclaircir des situations dans lesquelles vous ne savez pas comment un peu vous débattre en fait. Vous allez régler ça dans le mois. Dans le mois là, pour moi, là, ça va être fait. Vous allez trouver... alors si on se réfère à cette carte là qui vient de sauter, pardon, vous allez trouver avec cette amie de cœur là, ou cette personne proche, pas une sœur, une amie, une cousine, quelqu'un de proche, vous allez trouver une solution qui va vous ramener un équilibre et l'abondance dans vos vies, vous voyez. Je l'ai remis dans le jeu pour voir si ça ressortait, parce que comme elle est tombée, elle a sauté. On va voir si on retire la même ou si on a d'autres messages pour finaliser. Oui, alors ces deux personnes-là, elles sont... on a la loyauté. Dans tous les cas, l'une comme l'autre, elles ne se trahiront pas. Je ne sais pas pour vous, consultant, consultante, qui est cette personne proche de vous, mais en tout cas, c'est une personne loyale, elle ne vous trahira pas. Voilà.
Ça peut être une personne aussi, pardon, sur qui vous avez douté, mais là, il y a deux personnes qui ne trahiront pas, qui sont ensemble et qui font face à une épreuve. Regardez de plus près, il y a des choses que vous ne voyez pas. Cherchez à comprendre ce qui se passe parce que il y a des choses que vous n'avez des choses cachées que vous ne voyez pas. C'est comme ça. Et ça va vous permettre de vous libérer d'une situation où vous n'avez que des gens de l'hypocrisie. Faites attention aux hypocrites là. Et ça vous amènera vers la joie. Vous êtes guidé, il y a un endroit là où ce n'est que médisance, les gens tournent en rond et ça n'avancera rien. Il y a des choses que vous ne savez pas, qui sont cachées par rapport à... Il y a des conversations qui se font derrière votre dos et vous n'êtes pas au courant. Vous allez vous déplacer. Et votre maître mot, ça sera la force. Vous n'allez pas vous laisser faire. Force et courage. Voyez? Vous ne laissez pas faire face à ces hypocrites là, qui font bonne mine mais qui jouent sur deux tableaux. Et là, si vous ne vous laissez pas faire, vous aurez la joie, le bonheur, le soleil qui reviendra dans votre vie. Mais dans tous les cas, regardez bien ce qui se passe. Vous ne voyez pas tout. Il y a quelque chose qui se trame. Et là, on a la clé. C'est-à-dire qu'il y a une autre porte qui s'ouvre. Peut-être pas la même que celle qu'il y avait là, mais il y a une autre porte qui s'ouvre. La clé pour aller de l'avant et pas rester fermé dans... Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Force et abondance et courage. Attention à la ruse. Sur le milieu du travail aussi. Attention à la ruse. Dans le milieu du travail, on retrouve avec le masque là, attention. Mais force et courage par rapport à un travail. Parce que moi je ressens ça comme ça parce que le renard il est rusé, il est tapi, il attend pour... il sait attendre pour obtenir ce qu'il veut, vous voyez. Ça impacte votre santé. Il y a une situation pour certains, hein, je dis bien pour certains, c'est pas, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, mais une situation qui impacte la santé quand même. Attention à ne pas vous faire grignoter votre santé, j'ai envie de dire. Prenez les devants et il y aura... Dans tous les cas, il va y avoir... si il y aura une autre solution qui s'offrira à vous. Mais quelqu'un va vous venir en aide là. Il y a un nouveau... J'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui se met en place. Autre chose de différent. Et comme tout à l'heure on avait la clé, j'ai l'impression que la clé en fait c'est quelque chose d'autre. Un nouveau projet. Si trahison sentimentale il y a eu, vous avez peut-être une amie là qui va vous venir en soutien, une amie, une sœur, quelqu'un de proche de vous, une femme proche de vous, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions et à repartir sur un nouveau chemin, mais quelque chose d'autre chose, de laisser derrière vous ces situations émotionnelles difficiles, conflictuelles, qui vous bloquent dans la vie, qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, c'est ça que je ressens là dans le tirage. Dans tous les cas, vous avez des messages, des nouvelles, vous avez des conversations avec des gens qui vont vous apporter leur soutien, leur aide.
Voilà. Voilà pour la semaine, le tirage de la semaine du 9 au 15 octobre. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci beaucoup. Je vous souhaitais dire que je suis très reconnaissante à ceux qui me laissent des likes. Je vous remercie aussi à ceux qui envoient des messages privés. C'est très sympa de votre part. Si vous avez des difficultés, des moindres questions et que vous voulez éclaircir un point, un chemin dans votre vie, n'hésitez pas à me poser la question, voilà. Même en message privé, je vous aiderai. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine aussi. Et à très bientôt sur Cathy Cartomancie.